Bonjour chers élèves pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer la notion des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière. Comme vous savez, il y en a plusieurs compléments circonstanciels, mais cette année, on a choisi à vous enseigner ou à vous expliquer ces trois compléments circonstanciels les plus connus et les plus utilisés dans la langue française. Donc, c'est quoi les compléments circonstanciels? À quoi sert-il? Donc, à travers ces phrases, on va identifier ces compléments et leur rôle dans la phrase. Donc, je lis la première phrase. J'y vais à 16 heures. La fête du trône a lieu à Casablanca. Je rédige mon compte rendu avec soin. Donc, je prends la première phrase, j'y vais à 16 heures. Donc, je pose la question, quel est le rôle que peut jouer le mot, le groupe de mots 16 heures? Quel est son rôle dans la phrase? Quelle est la question que je peux poser pour trouver ce groupe de mots? Donc, je pose la question, j'y vais quand? J'y vais quand? Donc, après le verbe, je pose la question quand? J'y vais quand? Je réponds à 16 heures. Donc, le groupe de mots 16 heures montre quand est-ce que l'action s'est-il produite. Donc, le groupe de mots qui montre le temps de l'action, on l'appelle tout simplement complément circonstanciel de temps. Ça, c'est une abréviation que l'on utilise. C complément, C circonstanciel, T de temps. Regardez par quoi ce groupe de mots est-il introduit? Il est introduit par la préposition à, que vous savez déjà. C'est une préposition. La deuxième phrase, la fête du trône a lieu à Casablanca. Alors, on veut savoir le rôle que peut jouer le mot Casablanca dans la phrase. Alors, pour cela, je vais poser la question, la fête du trône a lieu où? A lieu où? Donc, le verbe ici, c'est le verbe avoir lieu. C'est le verbe avoir lieu. Donc, après, je pose la question où? La question où? Donc, le groupe de mots qui répond à la question où, donc, montre le lieu dans lequel l'action est-il produite. Donc, ce groupe de mots est appelé complément circonstanciel de lieu. Par quelle introduction, par quelle préposition est-il introduit? Il est introduit par la préposition à. Revenons à la troisième phrase. Je rédige mon compte rendu avec soin. On veut savoir le rôle que peut jouer ce groupe de mots avec soin dans cette phrase. Donc, je pose la question, je rédige mon compte rendu comment? Ou bien, je rédige comment mon compte rendu? Donc, après le verbe qui est rédigé, je pose la question comment? Je rédige comment? Je rédige avec soin. Donc, ce groupe de mots avec soin montre comment l'action a été produite. Donc, la réponse
réponse, ce groupe de mots montre la manière dont elle a été faite l'action. Donc, on l'appelle complément circonstanciel de manière. Par quoi est-il, avec quoi est-il introduit ou par quoi est-il introduit? Par la préposition avec. Donc, récapitulons. Les compléments circonstanciels ou le complément circonstanciel, donc, il peut être un seul mot, comme il peut être un groupe de mots, toujours introduit par une préposition. Les prépositions, ça peut être à, ça peut être de, avec, par, il y en a plusieurs, qui expriment les circonstances dans lesquelles l'action a été produite. L'action a été produite. Par exemple, il répond à la question où l'action a été produite, ou bien quand l'action a été produite, ou bien comment l'action a été produite. Maintenant, comment ils peuvent être? Ils peuvent être soit des noms propres, comme ici. Casablanca, c'est un nom propre. Il peut être des noms, comme il peut être ici aussi des noms. D'accord? Alors maintenant, on va savoir l'importance de ces compléments circonstanciels. Donc, est-ce que je peux les supprimer? Est-ce que je peux les déplacer? Donc, si je prends la première phrase, j'y vais à 16 heures, est-ce que je peux dire à 16 heures j'y vais? Bien sûr, la phrase a toujours un sens. Je peux dire à 16 heures j'y vais. Je peux dire ici, à Casablanca, la fête du trône a lieu. Comme je peux dire ici, avec soin, je rédige mon compte rendu. Ou bien je dis, je rédige avec soin mon compte rendu. Alors, comme vous savez, les compléments circonstanciels, je peux les déplacer, je peux les mettre au début de la phrase, comme je peux les mettre au milieu de la phrase, comme je peux les supprimer. Je peux dire, je rédige mon compte rendu. Je peux dire la fête du trône. Alors ici, je peux dire j'y vais. Alors, je peux les supprimer comme je peux les déplacer. Donc, les compléments qu'on peut les supprimer et que l'on peut les déplacer s'appellent des compléments qui ne sont pas obligatoires, donc bien sûr des compléments facultatifs. Donc récapitulons, les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, ce ne sont que des compléments facultatifs, c'est-à-dire que je peux les supprimer ou je peux les déplacer, introduits par une préposition et qui apportent des circonstances dans lesquelles le verbe a été accompli, soit les circonstances de lieu ou de temps ou de manière. D'accord? C'est ça l'objectif de cette leçon. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples et vous allez me dire de quel complément circonstanciel s'agit-il. On va essayer d'opérer les compléments circonstanciels. Par exemple, je l'ai perdu de vue depuis 10 minutes. Je l'ai perdu de vue depuis 10 minutes. Alors là, où est le complément circonstanciel? Donc, bien sûr, depuis 10 minutes. Je l'ai perdu de vue depuis quand? Depuis 10 minutes. Donc, 10 minutes, c'est un complément circonstanciel de temps qui est introduit par la préposition depuis et qui montre les circonstances du temps. Une autre phrase, il ne va pas se perdre dans fesses.
il ne va pas se perdre dans fesse. Alors, il ne va pas se perdre où? Dans fesse. Donc, dans fesse, c'est un complément circonstanciel de lieu qui est introduit par la préposition de. Par exemple, je vais vous dire, en 2013, la fête du trône a eu lieu à Casablanca. Alors là, où sont les compléments circonstanciels? Tout simplement, je pose la question, la fête du trône a lieu où? À Casablanca, comme ici l'exemple. Donc, à Casablanca, on a dit CCL. Mais quand? Quand? En 2013. Donc, 2013, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, un autre. Oui, par exemple, il y a un grand chèvre au bout de mon jardin. Il y a un grand chêne au bout de mon jardin. Donc, il y a un grand chêne où? Au bout de mon jardin. Donc, au bout de mon jardin, c'est un CCL. Donc, introduit par la préposition en. Donc, vous voyez, donc, la leçon est très facile. Il suffit d'opérer le complément circonstanciel et on va s'intéresser, on va se limiter seulement dans les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière. Il y en a d'autres, de but, de cause, de mesure. Nous, on ne va pas s'intéresser à ces compléments. Donc, il faut savoir les opérer dans la phrase et il faut savoir quand même les utiliser. Alors, pour les devoirs, vous avez dans votre livre la page 157 et vous avez 167. Vous avez énormément d'exercices. Donc, j'ai préféré que vous faites ces exercices. Donc, et après, je vais vous donner la correction. Donc, ce sont des exercices très faciles. Et la règle, vous allez trouver la règle qui accompagne ces exercices. Vous allez relire la règle et faire ces exercices. Alors, je vous souhaite bonne chance et merci de votre attention à une autre vidéo. Inch'Allah.